Le gouvernement camerounais a exprimé ces dernières années le vœu de voir les fils du pays dans la diaspora retourner investir dans leur pays natal. Aujourd'hui, on est agréablement surpris de constater que cet appel n'a pas été un cri perdu dans le désert. La diaspora a commencé à répondre à cet appel. Le premier écho favorable est venu d'Allemagne à l'aube de cette année 2016. En effet, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais vivant dans la première puissance économique européenne a organisé, conjointement avec l'Association des étudiants et académiciens éthiopiens d'Allemagne, du 4 au 8 janvier 2016, un séminaire de renforcement des capacités destiné aux étudiants du cycle doctoral de l'Université panafricaine, actuellement logés à l'Université de Yaoundé 2 SOA, et aux étudiants de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. À l'Université panafricaine, qui accueille déjà des étudiants originaires de près de 27 pays du continent, les cours, supervisés par le docteur Alexandre Demissier, membre fondateur de l'Association des étudiants et académiciens d'Éthiopie en Allemagne, ont porté essentiellement sur des préoccupations relatives à la justice et aux relations internationales. L'accent a été mis sur la coopération sino-africaine. We did work on China-Africa relations, so I had students from approximately 23 different African countries in my class. I had 40 students in total, and we developed mechanism and understanding how African countries can actually understand and deal with Chinese influx into African countries, and also develop understanding how policies could be developed, how negotiations could be done to profit African countries. Le sujet a suscité beaucoup d'intérêt chez les étudiants qui avaient apparemment des attentes bien réelles. My expectation in this seminar is to get more knowledge on the China and African relation and to know how this relation will benefit us. In Tanzania we also have many Chinese and they run different projects. My expectation from this seminar is to inculcate the Africa-China relationship from different perspectives, particularly focusing on Afrocentric perspective, because we had a long time relationship with China and we used China as an alternative to the Western, we call the former colonizer power. Now we need also to take care about the move of China to Africa, so as not to repeat the same mistake that we did with Europeans and Americans. Le partenariat initié par la diaspora rentre en droite ligne de la politique de l'Université panafricaine. L'Afrique compte 5 sous-régions et dans la philosophie de l'Université panafricaine, il a été pensé qu'il faut ajouter une 6e sous-région africaine. Et cette 6e sous-région africaine, c'est la diaspora africaine à travers le monde.
Ce qui fait que lorsque vous allez dans les textes constitutifs de l'université panafricaine, vous allez trouver qu'il y a un chapitre sur l'apport de la diaspora. Et même lorsque on ouvre les postes, on ouvre les mêmes postes à la diaspora, aussi bien en termes d'étudiants qu'en termes d'enseignants. Donc en réalité, je ne fais qu'implémenter une vision continentale qui a déjà été posée. Quels sont les objectifs? Il s'agit de renforcer les capacités des jeunes Africains en faisant participer les Africains qui se sont installés ailleurs et qui n'en sont pas moins africains. À l'école normale supérieure, les séminaristes plus nombreux ont reçu des cours sur l'application Android dans le téléphone mobile. Il s'agissait essentiellement de les stimuler et de réveiller le potentiel qui est en eux. Et donc on leur a donné d'abord quelques notions de base du développement d'applications mobiles, particulièrement sur la plateforme Android. Et ensuite il s'agissait de leur présenter des projets et de susciter leur intérêt pour ces projets. Et nous en sommes accordés sur un projet d'une solution qui allait consister à faciliter l'accès aux services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile ici au Cameroun. En une semaine, les experts de la diaspora ont en effet réussi à améliorer considérablement le niveau des connaissances des étudiants dans ce domaine des applications Android. On a travaillé sur une application Android qui permet à tout utilisateur d'avoir facilement accès aux services MTN. Parmi les services, on peut avoir les services de connexion Internet, les messages, un accès aux produits en vente, ou accès à ces services, un certain nombre de codes qu'on tape à tout moment. Certains parfois même oublient les codes, sont obligés d'appeler le service client. Dans notre application, nous permet facilement d'avoir accès à ces services sans avoir besoin de retenir aucun code. Déjà ici, c'est la page d'accueil qui nous présente tous les types de services. À ce niveau, donc, on va avoir accès à la deuxième page qui nous présente directement le service de la connexion Internet. Ici, on se met dans l'optique que l'utilisateur puisse s'intéresser par le débit, par le nombre, la quantité de mégas que lui offre la connexion Internet. On a donc classé ces connexions par ordre croissante. S'il clique, au moment où il peut cliquer sur un forfait, on lui dit sur quelle période il s'étend et l'avantage qu'il a à prendre ce forfait. Si ça lui convient, il peut valider. Avant ce séminaire, je ne connaissais pas vraiment la programmation en Android. Grâce à nos aînés, j'ai pu savoir maintenant comment on crée des programmes en Android. Et ça m'est très bénéfique parce que je crois que dans le monde de l'avenir, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Autre sujet à l'ordre du jour de ce séminaire, la gestion des microcontrôleurs, un sujet qui a également beaucoup passionné les étudiants. C'est une unité électronique qui se retrouve dans pratiquement aujourd'hui tous les appareils que nous avons, par exemple votre GSM ou alors même cette caméra qui nous prend là, ou alors partout dans les voitures, on en trouve vraiment. Et ce qui est intéressant avec ces microcontrôleurs, c'est qu'on peut les programmer, on peut leur demander de faire une tâche, d'accomplir une tâche bien précise. Et c'est ce qu'ils font. Et pendant ce séminaire, nous avons justement appris comment programmer ce genre de microcontrôleurs, comment définir des projets bien précis, comment les modeler, comment les implémenter et démontrer comment le vendre même aussi. Voilà, c'est ce que nous avons fait en général. C'était vraiment, vraiment très apprécié. Moi, je suis particulièrement très positivement surpris, émerveillé de voir vraiment l'enthousiasme, le dynamisme de tous les étudiants qui ont participé. C'est formidable. À l'université panafricaine, comme à l'école normale supérieure, les experts de la diaspora
ont largement éclairé les étudiants sur la question de financement de la recherche au niveau doctoral ou post-doctoral. En tant que chercheur, l'atelier qui m'a le plus marqué au cours de cette formation, c'est l'atelier Research Ground. Au cours de cet atelier, nous avons appris comment faire pour obtenir des financements. Parce qu'en tant que chercheur, on se heurte souvent à un manque de réponse. On dépose des candidatures pour obtenir des financements, des projets de recherche, mais on n'a pas de réponse favorable. Mais cet atelier nous a permis de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait souvent que nos projets ne sont pas retenus? Parfois, on reste focalisé sur ce qu'on fait, on reste généralisé, mais on ne s'intéresse pas à ce qui peut marquer celui qui va financer notre projet. Donc ça a été vraiment un plus qui m'a marqué dans cette formation. Et aussi, on nous a appris comment s'ouvrir, ne pas être focalisé sur une seule demande de financement, mais s'ouvrir à toutes les autres offres qui sont proposées par les organismes allemands. Et ça nous a permis de savoir qu'en fait, c'est pas limité. Et puis, on ne doit pas être frustré parce que la première offre a été refusée. Les étudiants et les autres participants au séminaire ne pouvaient qu'être contents, ce d'autant plus que les experts de la diaspora ont fait appel aux responsables de quelques organismes spécialisés dans le financement de l'enseignement supérieur et qui jusque-là étaient malheureusement ignorés des étudiants et même de certains enseignants. Il a été question pour nous d'imprégner les étudiants camerounais et les jeunes chercheurs sur nos programmes qui promeuvent les échanges universitaires entre la Cameroun et l'Allemagne. Donc il s'agit de promouvoir à travers des programmes de bourse, des offres que nous avons pour ceux qui ont passé un doctorat ou ceux qui sont encore en cycle de doctorat et même les post-docs qui travaillent à les universités camerounaises qui envisagent un séjour de recherche en Allemagne. Était aussi présent le représentant du programme de financement Horizon 2020 de l'Union européenne. C'est des types de financement qui varient, ça prend de tous les niveaux, donc du niveau doctorat même, et des niveaux post-doctorat. Et en l'occurrence, je vais même présenter tout à l'heure le programme Marie Stockhard Curie Action, qui est l'un des programmes phares pour les scientifiques, à peu près comme le prix Nobel de jeunes scientifiques, qui est donc là pour aider donc les scientifiques brillants à avoir une position en Europe pendant 2 à 3 ans, totalement financé à 100% par l'Union européenne, par ces programmes de l'Horizon 2020. Une belle expérience en somme, née de la volonté des experts camerounais et éthiopiens de voler au secours d'une Afrique qui a besoin de l'apport de tous ses fils pour son édification. Le projet est né en fait d'un besoin réel, c'est-à-dire des demandes des universités africaines pour la supervision des étudiants, donc pour certains domaines où ils n'avaient pas d'expertise. De notre côté aussi du besoin des experts de la diaspora de contribuer au développement du pays. Donc on a développé en fait un cadre qui permet aux experts de la diaspora en coopération avec des experts des universités africaines donc de pouvoir faire des cours en présentiel et puis aussi en ligne et aussi de jouer le rôle de mentor pour des thèmes pratiques, donc de mentors pour ceux qui veulent créer des entreprises, donc ils les aident un peu à travers les réseaux, les connexions qu'ils ont là-bas. Ce projet n'est qu'à ses débuts et va se déployer sur plusieurs phases. Nous sommes passés à la phase active, c'est-à-dire nous avons une première phase face à face, une phase présentielle dans laquelle
nos experts viennent sur place à l'université à Yaoundé, ici pour le cas au Cameroun, à l'école normale supérieure et puis à l'université panafricaine, pour présenter leur contenu directement aux étudiants. La deuxième phase qui va suivre, elle aura lieu après qu'on ait refait la même chose en Éthiopie, à Addis Abeba. Donc nos experts en partant de Yaoundé vont aller directement en Éthiopie, où ils feront la phase présentielle. Et après cette phase présentielle, aussi bien nos étudiants que les experts vont s'échanger en ligne. C'est-à-dire les experts mettront leur contenu en ligne pour que les étudiants puissent y accéder. Et cette phase va durer 2 semaines. Et elle aura lieu en même temps pour les étudiants en Éthiopie qu'au Cameroun. À long terme, notre objectif, c'est d'avoir les étudiants de presque tous les pays africains en ligne qui puissent suivre leurs cours sur la même plateforme avec l'aide de nos experts. L'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne et l'Association des étudiants et académiciens éthiopiens d'Allemagne ont réussi leur action dès le premier coup d'essai grâce au concours financier des partenaires sérieux comme l'Université des Nations Unies à Bonn, les volontaires des Nations Unies et surtout de l'Office de la coopération allemande GIZ. La coopération allemande reste la seule coopération internationale qui, n'est-ce pas, a compris qu'il était important de favoriser le transfert de connaissances entre la diaspora et les pays d'origine. Pour cette raison, nous avons donc mis sur pied le programme Migration pour le développement qui, entre autres, soutient le retour des cadres de la diaspora, favorise la création d'entreprises des cadres de la diaspora. Et un troisième grand volet, c'est justement soutenir l'action des associations de la diaspora pour les projets de développement et sociaux dans leur pays. C'est dans ce cadre-là qu'intervient ce projet-ci qui, n'est-ce pas, nous a été soumis en tant que projet de développement et que nous avons naturellement financé pour que cela puisse se réaliser comme c'est le cas actuellement. C'est d'ailleurs au siège de l'Office de la coopération allemande que s'est achevée en beauté ce vendredi 8 janvier dans l'après-midi la première phase du projet sous la présidence effective de Madame la directrice de l'Office et du directeur de l'École normale supérieure de Yaoundé. Et déjà à Yaoundé, on sourit, on se félicite et on souhaite déjà que l'opération soit renouvelée. D'abord, leur dire grand merci, car l'application Android, actuellement, c'est le sujet phare. Et ici, dans nos universités, il n'y a pas de cours sur ce type de développement-là. Donc, nous les remercions d'abord de nous éclairer davantage, car certes, il y a des documents sur le net, mais avoir une formation pratique, avoir des personnes qualifiées dans ce domaine-là est toujours meilleur. C'est une initiative appréciable, je dirais même louable, qui s'inscrit dans le cadre de l'aide au développement. Donc plus précisément ici, il est question de
contribuer à la réduction de la fracture numérique qui, malgré tout, reste encore assez énorme. Je voulais féliciter l'idée du projet parce que je crois que c'est une grande première que nos frères de la diaspora viennent soutenir leurs jeunes frères. Et vous avez vu les exposer, les résultats en une semaine seulement de formation pour résoudre les problèmes existants que nous vivons. Sinon, il fallait bien les accueillir pour que tout se passe bien, préparer l'espace des cours, avec tout ce qui va avec, hébergement, restauration, les salles de cours, et qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent chez eux, puisqu'ils sont des Camerounais, sont des Africains. Donc, et qu'il fallait absolument que tout cela participe au fait qu'ils reviennent, parce qu'on a envie que ça soit pérennisé.